Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique, beaucoup plus calme que les deux dernières semaines. On a en gros que les indices prix à la consommation, ce qui est quand même des statistiques assez intéressantes, assez importantes. Donc concernant l'US pour le jeudi en début d'après-midi, et effectivement un IPC pour l'Allemagne, donc qui pourra impacter aussi l'euro-dollar, donc plutôt vendredi matin. Allez, on commence avec le Bitcoin en euros sur le long terme. Donc on voit effectivement qu'on a une belle baisse qui s'est faite depuis les plus hauts du mois de novembre. Au niveau du RSI, on voit qu'on est au-dessus de la zone de neutralité, sauf effectivement depuis Noël pratiquement, où on est repassé en dessous, passé très légèrement en dessous. Et là on voit qu'on a un rebond, donc on pourrait se dire que ça peut être un rebond avant une chute qui va se continuer, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce que je vois, c'est que le niveau de prix ici, qui est un creux, il a été dépassé, le prix est passé au-dessus. Et ça laisse à penser qu'on peut revenir potentiellement rejoindre le niveau de prix consensuel qui est plutôt par là, donc aux alentours des 42 000. Donc ça, c'est assez encourageant. Donc, je ne pense pas qu'il faille non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais peut-être que sur l'investissement long terme, il faut quand même regarder, attendre encore un petit peu avant de s'y mettre. Mais sur l'investissement un peu plus court terme, en journalier, voilà, on est quand même toujours dans ce tunnel descendant, avec un récit qui est quand même, j'essaie de le tracer, en dessous de sa zone de neutralité, depuis le mois de novembre. Et donc tout ça, tant qu'on ne le casse pas, je dirais, c'est un peu trop tôt pour envisager de repartir à la hausse. Mais voilà, les signes sont quand même encourageants avec l'indice de niveau de prix par volume. Justement, les prix par volume sur l'unité de temps journalier, on voit qu'on se rapproche de ce niveau-là, au niveau des 37 000. Donc c'est pas la peine, je pense, de prendre de position ici, puisqu'il faut plutôt qu'on s'écarte de ce type de points consensuels pour avoir un décalage dans le prix qui soit intéressant, favorable pour nous. Donc prendre une position ici, ça serait pas forcément l'idéal. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est si le prix repasse au-dessus et arrive jusqu'au niveau des 39 300, envisager un retour vers les 37 850 et prendre un petit peu ce petit mouvement tout très très léger. Évidemment, si le prix après redescend, on peut tenter de prendre un swing trading et de prendre un peu comme ça, de prendre le jeu comme ça, si ça continue. Mais rien n'est moins sûr pour l'instant, comme je le disais, même si c'est défavorable en journalier, en tendance semaine, il y a quand même des indices assez favorables qui laissent à penser que ça peut repartir par le haut. Concernant le DAX, toujours la même chose pour moi. Voilà, on est toujours dans ce tunnel qui date depuis le mois d'avril de l'année dernière. Donc, on est en bas, on va plutôt envisager un retour vers le haut. Donc, sur le long terme, on n'a pas de signe non plus que c'est la fin du monde et que le prix va chuter. On voit ici qu'il y a une bougie un peu plus importante au niveau des volumes. Alors, si on zoome, on va voir un peu ce qui s'est passé. On a une belle baisse, effectivement, et un rebond du prix. Donc, il y a encore quand même pas mal d'acheteurs. Je pense que ce range-là va encore durer un petit moment. Donc, acheter sur le long terme ou même vendre en vente à découvert sur le long terme, un peu trop tôt. Par contre, en unité de temps journalière, on peut se permettre de ce que je dis, de fader à chaque fois les extrêmes. Et ça continue, ça fait plusieurs mois. Regardez, à chaque fois c'est pareil. Ici, on a atteint le plus bas, hop, on est revenu au point central. On retourne vers le plus bas. Bon, ici, du coup, c'est pas forcément ce qui va se passer. On peut s'attendre potentiellement, si on arrive à peu près à ce niveau-là, à un retour à nouveau sur le point central. Et puis là, peut-être qu'on verra après si on retourne au niveau supérieur. À chaque fois qu'on est dans les extrêmes, en tout cas depuis le début de ce range, on revient sur ce point consensuel de 15 620 qui n'a pas l'air de beaucoup bouger, donc vraiment même recommandation que la semaine dernière. L'euro-dollar, lui, en long terme, a repris un peu du poil de la bête. On voit cette fantastique bougie qui a un volume quand même légèrement moindre que la baisse qu'il y a eu auparavant. Donc c'est une baisse qui se fait avec très peu de résistance des vendeurs. Donc peut-être qu'il y a pratiquement plus de vendeurs plutôt pour l'instant. C'est pour ça que le prix elle monte assez facilement. On est arrivé sur pratiquement un niveau ici, le niveau des 1,1534. Un niveau de creux au niveau des prix, donc il est très possible, comme je l'avais un peu indiqué la semaine dernière, on reparte vers le bas, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui s'y opposent. On devrait, je pense, assister à plus de vendeurs en cours de semaine prochaine dans cette zone-là, pour faire revenir le prix justement sur ce point consensuel. Donc ici, oui, une belle reprise de l'euro-dollar, mais je ne suis pas convaincu que ça tienne sur le long terme. Et d'ailleurs, si on regarde sur une base journalière, voilà, on trouve que le range que j'avais dessiné était peut-être sans doute un peu étroit, même si au début il était tout à fait raisonnable. On constate qu'on a quand même plutôt une hausse de la volatilité. On évolue dans un rectangle qui est un peu comme ça.
Et voilà, moi, mon scénario, c'est de viser plutôt la baisse pour la semaine prochaine sur les unités de temps plus courtes pour l'euro-dollar et viser un retour sur les 1,1322, donc le point consensuel. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est ma vision des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ce trade-là, c'est à vous de prendre vos décisions, mais en termes d'analyse, voilà ce que moi je perçois. On va finir sur le SP500. Voilà, après nous avoir fait une frayeur les 2 dernières semaines, une belle baisse, finalement on est arrivé juste en bas de ce niveau ici, qui correspond à un triangle de range qui est un peu plus large, mais bon, avec les deux bandes qu'il y a, c'est tout à fait cohérent. Et on est reparti dessus, on a même dépassé ce point consensuel ici, donc le SP500 a repris du poil de la bête. Donc bon, certains pourront envisager de prendre position maintenant pour envisager sur le plus long terme, d'autres pourront penser que c'est un peu trop perché, là j'ai pas trop d'avis dessus, c'est vrai que c'est perché, mais le mouvement est incontestablement haussier, regardez, le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, le prix est au-dessus des moyennes mobiles qui sont toutes les deux croissantes, même si effectivement il a un peu été léché la MM50, mais il est rebondi dessus. Bon, pour l'instant ça fait plus une correction saine qu'autre chose. Sur le court terme, enfin plus court terme, on commence à avoir un graphique horriblement chargé. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Donc je pense qu'on va continuer d'évoluer dans ce range-là, effectivement, qu'on a depuis un petit moment, ce range à 2 bandes, comme pour le DAX, et qu'on va osciller entre le point consensuel du bas, le point consensuel du haut. Et tant qu'on n'est pas sorti de ça, sur le long terme, comme on disait, il n'y a rien de clair. Et par contre, sur le court terme, on pourra envisager de fader. Et à chaque fois, comme c'est le cas ici, qu'on s'éloigne d'un point consensuel, envisager un retour, donc sur le court terme, au point consensuel, donc quelque chose comme ça. Et dès qu'on dépasse, envisager quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé ici, d'une certaine manière. Donc lorsqu'on sort de ce point consensuel et qu'on arrive à une zone de creux dans le volume par prix et qu'on rebondit, il y a de fortes chances a priori qu'on retourne vers le point consensuel. Et quand ça continue de traverser, il y a de fortes chances qu'on rejoigne le point consensuel, qu'on se mette à osciller autour. C'est ce qui se passe depuis le début. Ici, nous avions en fait une évolution autour du point consensuel supérieur. On arrive en dessous, hop, on repart. En dessous, on part. Au-dessus, on repart au centre. Ici, pouf, on n'a pas eu de retour de flamme. On est allé directement rejoindre l'autre point consensuel. Ici, on l'a dépassé au point, le pic, le creux de volume par prix. On repart sur la zone de pic de volume par prix, la zone consensuelle. Ici, on vient sur une zone de creux, pouf, on traverse, mais on rebondit. A priori, je pense qu'on va revenir sur ce niveau-là. Évidemment, rien n'est moins sûr, mais voilà un petit peu ma vision des choses pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.